Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne littéraire dont vous voyez le nom là-haut. Aujourd'hui, je vais vous parler de Un jour ce sera vide de Hugo Lindenberg, paru chez Christian Bourgeois, éditeur. C'est le deuxième roman de cet éditeur que je présente, donc je le félicite pour son côté visionnaire. C'est une histoire qui est écrite à hauteur d'enfant. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez casse-gueule. J'entends souvent des lecteurs admirer un auteur homme qui va choisir comme personnage principal une femme et inversement, mais honnêtement, ce n'est pas si difficile que ça à accomplir. En revanche, écrire à hauteur d'enfant pour des adultes, c'est beaucoup plus compliqué, surtout, et de rester crédible. Certains se souviennent sûrement de La vraie vie de Adeline Dieudonné qui est sortie il y a de ça 2 ans et qui est vraiment un exemple typique. Nous avons une auteure qui écrit à hauteur d'enfant, pardon, et elle est vraiment fil de ferriste. Par moments c'est crédible, par moments ça bascule dans le fantastique et malgré tout ça tient la route. Donc si je vous parle de cela, c'est parce que en comité lecture, j'ai beaucoup entendu critiquer le fait que ce livre-là, Un jour ce sera vide, est écrit à hauteur d'enfant et que c'est pas crédible. Franchement, moi je n'ai pas du tout eu cette sensation-là. J'ai trouvé que ça tenait vraiment bien la route et que ça fonctionnait bien. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 10 ans, il est en vacances en Normandie avec sa grand-mère. Ils sont en vacances dans une villa mais ils n'occupent qu'un étage de la villa. La villa est à un trait de la mer. Et donc ils sont souvent à la plage. De temps en temps, il n'y a pas que sa grand-mère, il y a aussi sa tante qui vient et sa tante est folle. Et donc, ce petit garçon, dont on n'a pas le prénom, il est souvent à la plage et il a la sensation de ne pas vivre une vie normale. Il a la sensation que tout le monde autour de lui vit une vie normale, mais pas lui et pas sa famille. Donc, immédiatement, nous, on s'interroge, qu'est-ce qu'une vie normale ? Donc lui, il s'installe sur le sable et il observe les autres qui vivent normalement et il imagine intégrer une famille normale. Et il les observe, il éponge la vie des autres et il vampirise même la vie des autres au point de mettre parfois certaines familles mal à l'aise. Un jour, il fait la connaissance de Baptiste, qui a le même âge que lui, et c'est une amitié immédiate et fulgurante, une amitié dont il a besoin et dont il va se nourrir pendant tout le livre, et parce qu'il est vraiment très seul. Et petit à petit, pas à pas, nous allons comprendre ce qui cloche dans cette famille et ce qui fait que ce petit garçon n'a pas la sensation de vivre une vie normale, pas à pas, petit à petit. Et c'est un roman qui se lit tout seul, vraiment, avec une belle écriture qui est aussi très profonde. D'ailleurs, je vais vous lire un petit extrait. Un extrait de la page 131, j'aurais pu vous lire n'importe quoi parce que tout est particulièrement soigné, mais je me souviens que ce moment-là m'a touchée. Je précise aussi que ce petit garçon est particulièrement attachant et de plus en plus au fil des pages. Alors j'ai dit la mort exprès, pas l'accident, mais la mort volontairement, l'abandon. Je me suis rendu compte que le silence, celui des autres, mais le mien aussi, m'avait empêché de penser comment la mort. Là dans la forêt, le sol a commencé à se dérober d'une manière ignoble sous mes pieds. La mort comment? C'est là que Baptiste m'a embrassée. Du baiser lui-même, trop soudain, inimaginable, je ne me souviens plus. C'était un baiser volé, comme la morsure d'un cobra pour me ramener sur la terre une gifle. Mais je me souviens de la bouche de Baptiste juste après, de ses lèvres carmin qui tout à coup étaient le centre de l'univers et très étrangement liées aux miennes. Il me regardait calmement, l'œil précis, parce qu'il ne voulait rien perdre de ce qui se passait en moi. Pour la première fois, j'ai eu peur de Baptiste, de ce qui allait se passer après Baptiste. Il y a eu un changement chimique dans mon cœur, quelque chose s'est précipité. Baptiste s'est précipité dans mon cœur. Donc voilà, si vous voulez un roman agréable à lire et qui est aussi empreint de profondeur, je vous recommande Un jour ce sera vide.
Je vous remercie d'être passé sur ma chaîne et pensez à vous abonner. À bientôt.